Bienvenue dans nos cuisines. Nous sommes, alors pour ceux qui découvrent cet atelier, vous allez découvrir des recettes équilibrées, axées sur la santé bien-être, parce qu'aujourd'hui, on a encore plus aujourd'hui maintenant, on prend conscience de notre alimentation, qu'il est important de manger mieux pour vivre mieux. Et si vous ne connaissez pas, en tout cas, bienvenue. Vous allez découvrir des solutions qui existent aujourd'hui, des solutions françaises qui nous permettent de manger équilibré pour tout le monde, pour toute la famille. Et moi, je vous invite, en tout cas, depuis ce mois d'avril, tous les mardis et vendredis de 18h à 18h30, un voyage de cuisine en cuisine. Et aujourd'hui, nous allons cuisiner. Donc, nous allons, la semaine dernière, nous étions dans l'Orne. Et aujourd'hui, donc, nous allons aller à Paris, plus exactement à Conflans-Sainte-Honorine, dans la cuisine de Grégory. Grégory qui est ergonome de métier, de profession, et qui va nous inviter dans sa cuisine et nous proposer des recettes sympas, équilibrées, avec donc sa chérie Sophie. Voilà, donc écoutez, je vous laisse en sa compagnie. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, c'est à toi, Grégory, je te laisse la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, c'est Grégory, si vous ne me connaissez pas encore, pour certains. Et je vous présente ma chère et tendre Sophie. Et on va vous présenter aujourd'hui 3 recettes. Alors, la première, ça va être une recette de pizza. On fera ensuite un banana bread et on terminera par une petite recette de petits pains maison. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la recette de la pâte à pizza, on va utiliser la gamme pain tartine saveur tomate légumes. Donc, c'est une base pain salée. On va utiliser donc 16 dosettes de pain. Et 16. Donc, là, on va juste rajouter 6 dosettes d'eau et 6. Et on va aussi rajouter une petite dosette d'huile d'olive de chez moi. L'huile d'olive de chez toi où? Chez moi, le Portugal. Ah. C'est la meilleure huile d'olive qui existe. Donc là, on va y aller avec les mains parce que là, on va pétrir la pâte pour créer une petite boule qu'on va. Je vais montrer la pâte après. Donc la base de l'atelier de ce soir, c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut cuisiner assez rapidement, facilement. On n'a pas besoin d'être un master chef pour pouvoir créer des bonnes recettes. Là, voilà, on a une boule de pain. Ça va être la base de notre pizza. On peut le faire au rouleau, mais on peut le faire aussi à la main si vous voulez. C'est pas. L'épaisseur qu'on veut. Après, on peut vraiment adapter en fonction du nombre de personnes. Là, a priori. C'est qu'on va être 3 à manger dessus. Et on va faire une pâte plutôt fine. On peut lui donner la forme qu'on veut, soit ronde. En forme de cœur. Si ça colle un peu, on va mettre un petit peu de farine dessus. Farine complète ou de la farine de blé. Hein. Selon ce que vous avez dans les placards, nous aujourd'hui, on a fait avec ce qui nous restait. Il faut la décoller. Maintenant, on va la décoller et la mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Ça va
contact de cuisson avec une feuille de papier sulfuré. Et on va mettre la pâte à pré-cuire 10 minutes avec le four à 200 degrés. Hop. 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer, Sophie va vous montrer comment on prépare le tartinable en sauce tomate, le tartinable tomate légumes. Ce qui est intéressant, c'est que donc, avec la base pain, on a des sachets de tartinable et c'est là-dedans que vous allez retrouver l'essentiel des vitamines et minéraux qui sont indispensables à notre cuisine, à notre alimentation tous les jours. Donc, on va prendre deux sachets de tartinable, on lave les mains. On va réhydrater avec de l'eau. Avec 6 dosettes d'eau. Moi, je vais commencer à préparer la farce. Donc, tu peux mélanger. Je montre une fois que tu fais amalgamer. De toute façon, bon, la tomate. Après, vous pouvez aussi rajouter une petite cuillère à soupe de coulis de tomate. Donc, ça donne un petit peu de plus de goût à la sauce tomate, mais elle est déjà très bonne comme ça. On va laisser reposer. Et moi, je vais vous préparer. Donc, on a dans la gamme qui est vraiment très variée et très complète, on a aussi des steaks végétaux et des galettes de légumes. Et alors, bon, je n'ai pas la boîte parce que c'est des derniers sachets et malheureusement, je fais la boîte. Mais alors, je vais vous montrer un petit peu comment on peut préparer une viande végétale, l'équivalent d'un steak, mais qui contient justement toutes les vitamines et les minéraux. Il y a 23 vitamines et minéraux dans le tartinable ou dans notre gamme. Et c'est ça qui est vraiment important à mettre dans notre alimentation parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une alimentation qui est pauvre en micronutriments, donc les vitamines et les minéraux. Et c'est ça qui nous permet justement de digérer tout ce qui est les macronutriments, les lipides, les protéines et les glucides, pour justement avoir un organisme qui fonctionne correctement. Aujourd'hui, on a beau avoir une alimentation variée, elle est loin d'être équilibrée parce que justement, toutes nos matières premières, elles sont pauvres justement en vitamines avec l'exploitation, la surexploitation des sols. On a beau manger varié, on a quand même beaucoup moins de vitamines dans notre alimentation. Alors là, je mélange 2 sachets de steaks végétaux et 2 sachets de galettes de légumes. Je vais hydrater avec un peu de lait, 200 ml de lait. Donc on a une farce qui va gonfler. Je vais rajouter, on a ciselé une échalote. On va rajouter un petit peu plus de goût. Et après, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment, en fonction de nos goûts, agrémenter nos préparations, comme on l'entend. Si vous voyez bien, hein, je vais vous rapprocher. Voilà, on a une farce qu'on va laisser reposer le temps que la pâte soit prête et qu'on pourra étaler justement sur la pizza. Entre-temps, pour avancer un petit peu, on a fait revenir justement un oignon, alors un oignon rouge, après ça peut être un oignon normal, et des champignons de Paris. Alors on n'avait pas des frais, donc on a pris une petite boîte de champignons de Paris. Voilà. Alors il reste 5 minutes. On surveille quand même un petit peu, des fois que. Ah, juste comme ça, moi j'utilise la gamme déjà depuis bientôt 2 ans. Et c'est vrai que j'ai été bluffé par rapport à l'énergie que ça peut apporter. Moi j'avais tendance à pas petit déjeuner le matin. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que je prépare
un petit déjeuner. Notamment, je vous montrerai tout à l'heure le petit pain maison qui est prêt en 4 minutes, justement, que j'accompagne souvent avec mon petit déjeuner. Et c'est vrai que le fait d'apporter des vitamines et des minéraux à l'organisme, bah, moi, le matin, je dors un peu moins, mais par contre, j'ai pas de problème à me réveiller et à me lever. On a vraiment, moi, j'ai été bluffé par rapport à l'énergie, justement, qu'elle nous apporte, parce que c'est vrai que je faisais pas forcément. On mange assez varié, on mange bio, on mange varié, mais c'est vrai que voilà, c'est quand on a testé qu'on se rend vraiment compte des résultats. Et moi, c'est vrai que grâce à la gamme, j'ai aussi fait un programme de perte de poids. J'ai perdu 10 kilos et j'ai pas perdu du tout d'énergie, bien au contraire. On a l'habitude de penser que justement, quand on fait un programme minceur, par exemple, on va être en hypocalorie et du coup, on va être fatigué. Moi, bien au contraire, j'ai eu de l'énergie et donc j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Donc c'est vraiment assez bluffant. Et donc là, la pizza, il reste 3 minutes, mais on va la sortir maintenant. Comme ça, on va pouvoir vous montrer. On va avoir besoin de recuire derrière 10 minutes supplémentaires. Ce qui est bien, c'est que la pizza, ça plaît aux petits, aux grands. Souvent, on a tendance à se faire livrer des pizzas. Nous, aujourd'hui, on ne se fait plus livrer de pizza. On fait nos propres pizzas. C'est vraiment... Ouais, c'est vrai, c'est que en plus, nous, ça nous est déjà arrivé de cuisiner avec des petits cousins de Sophie, par exemple. Voilà, les enfants peuvent cuisiner la gamme sans aucun problème. Bon, bien entendu, tout ce qui est chaud, la cuisson, on fait attention, mais c'est vrai que préparer la pâte à pizza, les enfants, ils adorent ça. Ah, parfait. Nous, les hommes, on n'a pas forcément des super techniques. Alors, l'idée que ça passe comme une petite farce. Voilà. C'est des steaks végétaux, donc on fait comme si c'était des petits. Nous, ça nous arrive de les faire en sec à la poêle, en forme des petites boules qu'on aplatit, et ça équivaut à un steak. Et c'est parfait, par exemple, même pour faire des burgers. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit pain que moi je fais au petit déjeuner. On le fera avec la base sucrée, la base pain sucré, mais avec la base justement pain salé. Et là, on peut faire des burgers. Et nous, régulièrement, on se fait des burgers justement pour ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui aller dans justement la restauration rapide. C'est un bon moyen de manger sainement et de se faire plaisir. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est vraiment pouvoir se faire plaisir, plus avoir de scrupules. Moi qui suis gourmand, moi qui adore aussi la junk food. On va relancer le four. On va la cuire 10 minutes, donc je vais laisser 15 le temps pour terminer. Donc là, c'est pas mal. Parfait. On va rajouter le petit assaisonnement maison, les champignons et oignons. On va rajouter aussi un peu de fromage, parce que une pizza sans de fromage. gourmandise. Et l'intérêt, justement, c'est qu'avec la gamme, sachant que on équilibre notre alimentation. Une part, on est calé. Ouais, on est bien calé. Il n'y a plus de pain après. Ça, accompagné d'une petite salade, et le repas de ce soir, il est fait. Et ça va prendre environ 10 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson. En 20 minutes, vous avez un plat. Je regarde pour ça. Passe un peu gratiné. Nous, on prend du chèvre râpé, mais après, chacun ses goûts. Ça te va ou encore? Oh, c'est bien. On va se régaler ce soir.
Là, je vais vous présenter une autre recette, donc le banana bread. C'est une recette qu'on fait régulièrement et lors de mon dernier voyage il y a quelques semaines, on est revenu d'Australie et je me suis aperçu qu'en fait c'est le petit déjeuner préféré des Australiens. Avec leur café du matin, ils se font une bonne tranche de banana bread et souvent ils mettent du beurre dessus, de la confiture, du miel. Voilà, c'est ce qu'ils utilisent comme pain. Ils n'ont pas trop tendance à manger du pain comme nous, la baguette par exemple. Et c'est vraiment leur petit déjeuner favori. Donc, pour le banana bread, on va changer de base culinaire. Cette fois-ci, on va utiliser la base banane. Et alors, on va avoir besoin de 120 g de farine complète. Les bananes, la base. Les bananes. Alors, 2 bananes, vous pouvez en utiliser 3 et utiliser la 3e pour la déco. On va déjà mettre les 2 bananes, on va écraser dans le saladier. On a fait revenir. Alors, la recette, à la base, notre recette, c'est des noisettes. Nous, on n'avait plus de noisettes. Du coup, on a utilisé des noix de pécan. Et vous pouvez aussi utiliser des amandes. Voilà ce que vous avez un petit peu dans vos tiroirs. Vous allez écraser la banane. Et c'est aussi bien pour, des fois, ça nous arrive, si on a des bananes trop mûres, elles peuvent être mûres ou pas, hein, c'est vraiment pas un souci. Quand elles sont mûres, elles s'écrasent beaucoup plus facilement. On va rajouter tous les ingrédients, la farine, 2 cuillères à café de bicarbonate, vous pouvez utiliser de la levure chimique. Là, j'ai 100 ml de lait. Pareil, c'est le genre de gâteau, comme le gâteau yaourt ou autre, qui est prêt à 10 minutes en prenant son temps avec les enfants. J'ai ma pâte de banana bread, je vais rajouter des noix de pécan et on va en garder un petit peu pour justement garnir le dessus du cake. Alors nous, on a opté pour le moule à cake, mais vous pouvez le faire dans un moule plat, n'importe quelle forme de moule fonctionne. Et on va l'enfourner 25 à 30 minutes, je dirais 30 minutes à 180 degrés. Alors comme l'atelier est un peu court, il dure que 30 minutes, alors je vous en ai quand même préparé un. On va attendre que la pizza termine. Oui, ça c'est vrai, effectivement. Heureusement que j'ai une assistante aujourd'hui. C'est le stress. Bah non. C'est juste que tu étais dans l'air. Ça y est, ça y est, ça y est. Fallait pas l'inviter, il y a... Voilà ce que ça donne avant cuisson. On va attendre que la pizza termine parce que le four il est à 200 degrés. Mais du coup, voici le banana bread, le petit déjeuner préféré des Australiens. Et qui, j'avoue, est vraiment bon. Pardon? Ah ouais, tiens, bonne idée. On va vous couper une tranche pour que vous puissiez admirer l'intérieur. Voilà. Avec des petits morceaux d'amandes. Cette fois-ci, on avait mis des amandes. Des amandes. Alors, c'est caramélisé avec du sirop de... Voilà, avec 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. C'est bien, c'est mieux pour la glycémie. Le sucre classique. Ça se présente vraiment pas mal. Et on va terminer avec la dernière recette qui est vraiment super rapide si vous n'avez pas de pain par exemple à la maison. Là, cette fois-ci, on va utiliser la base pain tartine saveur chocolat noisette. Donc ça, c'est la base pain sucrée dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors Sophie va nous réaliser une pâte à tartiner maison que nous, les initiés, on appelle le diétella. Et ça, c'est une tuerie, le diétella. Pâte à tartiner, choco-noisette. C'est pareil, ce que vous pouvez trouver dans le commerce, avec de l'huile de palme, etc., etc. Là, vous avez des vitamines et des minéraux. Et ça fait l'unanimité, même chez les enfants. Donc, chaque base pain est justement accompagné alors, soit d'un tartinade chocolat à la noisette, soit d'un tartinade pour la base pain salée, tomates, légumes. Et là, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Alors, on peut le réhydrater directement avec de l'eau. Mais nous, on a quand même une super recette qui a été testée, approuvée plus d'une fois. Alors, le sachet. Alors, je vais tout mettre là et moi je vais préparer juste. Je sors la dosette parce que comme on est friand justement de petits pains, voilà, c'est mon bol ça. Non, mais il faut tout mélanger dedans. Non. Moi je vais préparer le pain. En fait, je pensais que tu. Celui-ci, il va au micro-ondes. On va le faire dans un transparent, comme ça vous pourrez voir un petit peu la boule à l'intérieur. La base pain, là, on va se baser pareil. On va utiliser 8 dosettes rases de base pain. Alors, moi j'utilise 2 cuillères à soupe de purée d'amande. C'est la particularité des purées, que ce soit de noisettes ou d'amandes. C'est amalgamé et souvent on a l'huile qui est un peu sur le dessus. Donc à mes 8 dosettes de pain, parfait. Il est l'heure de vous montrer la pizza. J'ai hâte d'être passé à table. Voici la pizza. 10 minutes. On a une pizza maison qui déchire. Donc pendant que je vais préparer justement la petite boule de pain maison, on va le mettre à 180. Donc on utilise 8 dosettes de pain et 3 dosettes d'eau. Donc moi, après le sachet de tartinable et de cuillère à soupe de purée d'amande, je vais rajouter une cuillère à soupe de sirop d'agave. Quand vous n'avez pas de pain à la maison, ou par exemple, des fois, c'est vrai que pas forcément tous les jours à la boulangerie. Là, je vous montre un petit pain maison sucré donc pour le petit déjeuner. Mais on peut faire exactement la même boule de pain avec la base pain salée. Et du coup, nous, on l'utilise pas mal pour faire des burgers. Le pain est rapidement préparé. Voilà, je remets bien pour enlever tous les grumeaux. Voilà, boule de pain. Je vais la mettre au micro-ondes. Vous pouvez aussi le faire au four sans aucun problème. Par contre, il ne faut surtout pas oublier, c'est de rajouter un verre d'eau quand on cuit le pain. Que ce soit au four ou au micro-ondes, je rajoute un verre d'eau. Et on va le cuire 4 minutes à 600 watts. Bon, il y a encore quelques grumeaux. Les enfants, de côté, pas citer de marque, c'est meilleur que ce qu'on connaît. Et c'est là, c'est une tuerie. Il faut savoir que là, je vous ai montré des recettes rapides. Il y a également des recettes qui sont un petit peu plus élaborées quand on a du temps, quand on adore cuisiner.
On a des recettes qui sont un petit peu plus élaborées, que ce soit pour le pain, que ce soit pour le petit là ou même d'autres préparations culinaires. Tu veux goûter? T'es sage? Ouais, j'étais super sage. Donc la boule, elle. Bon, alors moi, quand je la prépare au micro-ondes, elle a terminé de cuire, je le coupe en deux, je le passe au grille-pain pour avoir ce petit côté croustillant. Et ensuite, vous pouvez. Là, on a une préparation qui était là pour 4 personnes. Donc, j'ai fait qu'une boule de pain. C'est pour vous montrer comment en 5 minutes, vous pouvez avoir un pain maison. Moi, je vous avoue que le matin, j'ai mon chocolat. Pareil, une base de chocolat, énergétique de chocolat. Avec une petite boule de pain tartinée qui était là. Je vais vous dire que vous passez une matinée sans avoir faim. Et c'est génial parce que vous avez justement votre apport en vitamines et minéraux. Vous n'aurez pas avec la pâte à tartiner, par exemple, industrielle. Et c'est facile à faire. Vous avez vu, hein, j'ai juste besoin de la base, un peu d'eau pour le pain. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a pas besoin d'être un énorme et un grand cuisinier pour pouvoir préparer des bonnes recettes qui soient gourmandes et saines, bonnes pour la santé. Il reste 2 minutes de cuisson. Vous pouvez le mettre 3 minutes 30 à 700 watts, mais nous, notre micro-ondes, il ne fait pas 700 watts, c'est à 600. Il reste 4 minutes, il reste 1 minute 50. Je montre un petit peu la boule, comment elle a déjà commencé à gonfler. Et ça, c'est super pratique aussi, parce que si vous avez... nous, on a tendance à faire des burgers, alors on utilise cette recette de pain. On fait nos petits pains, on fait nos galettes végétales. Là, comme on vous a montré par rapport à la farce de la pizza. Et on fait les galettes végétales, un peu de fromage. Vous pouvez garnir avec la salade, des oignons, vous pouvez faire votre burger comme vous le souhaitez. Et vous êtes sûr de manger quelque chose qui ne va pas être ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Et ça, c'est vraiment super intéressant par rapport à la carne. Vous avez vraiment un apport. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent, et je sais qu'il y en a aussi pas mal qui ne connaissent pas. Qui en ont entendu parler, mais voilà, moi aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut cuisiner rapidement, facilement. Là, vous avez vu qu'en à peu près 30 minutes, on a fait une pizza, on a fait un banana bread. Ensuite, effectivement, il y a la cuisson qui dure 30 minutes, mais voilà, on peut le préparer au début. Et pendant que vous faites votre pizza ou autre, vous pouvez faire cuire un gâteau. Moi, je sais qu'on a toujours un gâteau tous les 2-3 jours, on fait un gâteau. Donc ça, on a toujours, voilà, au lieu d'acheter des gâteaux industriels, on a toujours pour le goûter, pour le petit déjeuner, on a toujours un petit goûter ou une petite douceur healthy, comme on dit. Healthy. Je mets le banana bread, 30 minutes. Vous avez vu le résultat parce qu'on n'aura pas le temps de vous montrer celui-ci. Et là, le pain est en train de terminer. Alors, faites attention parce que le verre d'eau il est très très chaud. Et voilà, la boule de pain. Et moi, j'aime bien la passer au grille-pain. C'est chaud. Attention, si vous faites à la maison. Et on va les passer au grille-pain. Une petite minute. Je vous conseille de prendre un grand verre, comme ça vous pouvez le prendre par au-dessus. Et sinon, oui, super. Ben oui, c'est pas de souci. Ouais, quand même. Il n'y a pas de souci, Grégory, en tout cas. Quand on s'amuse en cuisine, après, la preuve, je vois bien qu'il y a une super équipe entre vous. En tout cas, nous, on fait l'affaire. Bah oui, je vois bien hein, l'affaire dans la cuisine, Sophie et Grégory. En tout cas, bravo, bravo pour ces super recettes. C'est vrai qu'en 20 minutes, vous nous avez montré une pizza équilibrée, à la fois gourmande. Ça donne envie. Et puis, le Dietella, hein, le Dietella. La gourmande. Voilà, ça a l'air vraiment très chouette, très sympa. En tout cas, super. Merci à vous Merci. de votre expérience à tous les deux. On apprend tous les jours par rapport à ces recettes. Toutes les semaines. Alors, si jamais vous venez découvrir juste aujourd'hui
bienvenue dans nos cuisines. Sachez que je vous invite à reprendre rendez-vous avec la personne qui vous a invité pour en savoir un petit peu plus sur cette gamme, ces solutions françaises, manger équilibré, qui apporte justement les macro et micronutriments dont on a besoin, mais sans les inconvénients, hein, sans sucre ajouté, sans matière grasse ajoutée, puisque l'idée c'est de se faire plaisir, manger moins mais mieux. Et donc n'hésitez pas en tout cas à prendre un deuxième, notre prochain atelier qui aura lieu donc vendredi prochain, et ce sera, on aura l'occasion de revenir en Normandie, puisque voilà, alors Grégory va nous montrer son petit… La petite tartine de Nutella le matin au goûter, ouais. Comme ça, je vous le dis. Ça a l'air sympa en tout cas, délicieux. Voilà, bah écoutez, je vous invite… manger le dessert. Hein. Bah, il n'y a pas de souci, Grégory, hein. Pas de problème. Tu peux nous faire confiance, tu le sais. Oh bah ça, Un grand gourmand comme moi, il ne restera rien. Je me doute bien. En tout cas, je vous invite, vous qui voyez donc ces ateliers, je vous invite vendredi. Et là, on va retourner en Normandie, donc dans ma cuisine, puisque c'est moi qui vous présenterai 3 recettes sur la gamme équilibre. Grégory en a parlé notamment des steaks végétaux, et moi j'aborderai avec les steaks végétaux de faire des samoussas. Et puis on aura une autre recette salée, et puis j'aurai l'occasion de vous présenter une recette sucrée. Voilà, mais je garde la surprise pour vendredi. Voilà. C'est la surprise. Exactement. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Puis on vous donne rendez-vous vendredi prochain. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Au revoir.